Dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Métropole, je suis au bassin à flot, au hangar G2, pour parler, et oui, de la rocade. À l'occasion de cette exposition, Rocade, territoire de projet, une manière plutôt sympathique d'envisager la rocade de façon radicalement différente. C'est parti. Et pour en savoir davantage justement sur cette exposition, eh bien, je rejoins tout de suite Monsieur Chadançon de l'Aerba. Quelle idée, franchement, de faire une exposition sur la rocade. En général, la rocade, on la maudit. Et là, vous voulez justement changer son image et expliquer concrètement l'enjeu de cette rocade. Oui, c'est vrai qu'on pense que la rocade, c'est un équipement métropolitain. Il y a quand même un tiers des emplois qui sont à proximité, 40 000 habitants, et elle est pratiquée par 200 000 personnes chaque jour. Donc c'est vraiment un objet du quotidien, quoi. Dans cette exposition, vous allez trouver des panneaux, vous allez trouver un livre, vous allez trouver des vidéos de référence, des interventions d'artistes, et donc une diversité de regards. Et le but du jeu, c'est qu'on regarde justement différemment cette rocade en pensant que c'est un équipement et que c'est un territoire de projet. L'objectif, c'est de se dire que il y a sans doute des rives à réaménager, des effets vitrines de zones d'activité à reconstituer, des territoires à découvrir, des équipements qui sont à proximité. Et c'est toute une série de projets qui sont enclenchés. Donc c'est un véritable enjeu aussi urbanistique, cette rocade. C'est un enjeu urbanistique majeur. On peut dire que c'est l'effet vitrine de l'agglomération qui se joue aussi au niveau de la rocade. Donc l'image de cette rocade peut changer ici grâce à cette exposition. Ça permet de comprendre effectivement tous ces enjeux. Oui, et le but du jeu aussi, c'est de motiver l'ensemble des acteurs. Ils sont très nombreux, les développeurs économiques, les institutionnels, les collectivités locales, les artistes, les usagers, à pratiquer ce territoire, à le regarder différemment et à faire preuve d'innovation. Alors vous avez évoqué justement les différents partenaires qui interviennent autour de cette rocade. Eh bien justement, nous allons tout de suite en découvrir quelques-uns. Merci. Et pour en savoir davantage justement sur les travaux en cours sur la rocade, il y a avec moi Laurent Cyrus. Vous êtes de la DREAL. Rapidement, quel est votre rôle à vous, DREAL? Je suis responsable du service transport à la DREAL, qui est le service de l'État qui est en charge des travaux d'investissement de la mise à 2x3 voies de la rocade. Alors parlez-moi un petit peu de ces travaux, de cette mise à 2x3 voies qui a commencé il y a longtemps et qui n'est pas encore terminée. Non, effectivement, les travaux ont commencé en 2009 par l'échangeur 12 et puis se sont déroulés ensuite depuis l'autoroute A63 vers l'aéroport. Cette section-là va être terminée cette fin d'année et on enclenche ensuite la section suivante qui va de l'aéroport jusqu'au pont d'Aquitaine et on va dire que d'ici 2020-2021, normalement la totalité de la rocade ouest devrait être à 2x3 voies. Des travaux lourds, difficiles? Alors c'est des travaux effectivement difficiles, qui sont coûteux, environ 260 millions d'euros pour la totalité de cette section-là, et des travaux qui auront effectivement duré plus d'une dizaine d'années, mais avec l'obligation qu'on s'est donnée de maintenir la circulation au minimum à 2 fois 2 voies, sauf exceptionnellement, pour gêner au minimum les usagers. On va voir maintenant le service de l'État qui s'occupe davantage maintenant de la circulation, de ce qui se passe sur la rocade. Merci. En complément de la mise à 2 fois 3 voies qui porte ses effets, puisque on constate sur les sections qui ont été élargies une amélioration de la fluidité. Nous développons également tout ce qui est information à l'usager à travers des panneaux à messages variables implantés sur la rocade et aux échangeurs pour informer l'usager sur l'état de la circulation. Et nous avons également en projet les travaux vont commencer à la fin de cette année pour une mise en service début de l'année prochaine, de la régulation dynamique d'accès et de la régulation dynamique de vitesse, tout d'abord sur l'autoroute A63, puis sur la rocade. Expliquez-nous ça. Eh bien, ce sont des mécanismes qui consistent à réguler les accès, autoriser temporairement les accès, les fermer, pour éviter l'apparition de la congestion sur la rocade. De même, la régulation de vitesse consiste à abaisser la vitesse limite, de façon à ce que le flot de véhicules ne se bloque pas, et donc de retarder l'apparition de la congestion. Et tout ça est fait dynamiquement avec des ordinateurs qui calculent l'optimum en termes de vitesse et en termes d'accès sur les bretelles d'entrée pour éviter l'apparition de la congestion. Nous avons changé de salle dans cette exposition pour, nous le verrons tout à l'heure, voir comment la rocade peut inspirer des artistes. Il y a avec nous Pierre Semblat de Bordeaux Métropole. On a beaucoup parlé effectivement du rôle de l'État, mais Bordeaux Métropole est aussi partie prenante, bien évidemment, dans ces travaux de la rocade. Oui, tout à fait. Bordeaux Métropole a décidé de cofinancer les travaux de la mise à 2x3 de la rocade. Donc on est la seule institution locale à accompagner l'État dans ce projet.
C'est vrai que c'est un objectif majeur pour la métropole de fluidifier cette infrastructure qui joue un rôle structurant dans la mobilité pour le dynamisme économique aussi de l'agglomération. C'est une infrastructure au service de la mobilité durable dans l'agglomération. Notre objectif, c'est d'accompagner cet élargissement qui va sûrement attirer des nouveaux véhicules pour apaiser les voiries parallèles, apaiser les quartiers le long qui aujourd'hui supportent des itinéraires de Chinte par la congestion actuelle. Donc il faut, pour l'instant, vous l'avez compris, supporter encore un peu les travaux, mais d'ici quelques temps, là, on l'a bien compris aussi, la situation devrait s'améliorer, en tout cas le maximum est fait pour ça. Voilà, le maximum est fait pour ça, c'est pour ça que la métropole a décidé de cofinancer pour accélérer et aller au plus vite sur cette mise à 2 fois 3 mois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la rocade peut aussi inspirer des artistes, c'est pour ça que cette expo propose une autre façon d'envisager la rocade. Il y a derrière moi ces 4 tableaux, et puis il y a aussi une autre œuvre créée par une Vénézuélienne. Regardez ce que ça donne. Dans la rocade, on a 27 échangeurs. Alors j'ai commencé avec l'échangeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça. C'est comme un labyrinthe et à la fin, ça finit pour construire la forme de la métropole. Enfin, si vous regardez, il y a beaucoup de lignes, de détails. Tout ça, ça me rappelle aussi comme les Indiens de l'Amazonie, parce que je viens du Venezuela. Les Indiens de l'Amazonie, ils travaillent le tricot comme ils le font. Et bien voilà, un regard d'artiste et la rocade peut vous emmener jusqu'au Venezuela. Mais pour profiter de l'exposition Rocade, territoire de projet, pas besoin d'aller si loin. Rendez-vous au hangar G2, bassin à flot à Bordeaux, jusqu'au 23 décembre. L'entrée est libre.